Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bill, bonjour. Bonjour l'Amérique, si tu le veux bien. Non, je ne peux pas être fier. J'ai mal dormi. Vous savez, c'est comme ce paysan, ce cultivateur. Quand on vient, on casse le champ de ses voisins, on arrête ses voisins et ils souffrent plus que ceux-là qui ne sont pas dans le même, dans la même veine, tu vois. Ce paysan va souffrir mieux que un charpentier ou un menuisier ou encore tout ce que vous voulez, un éleveur. Non. Vous savez, nous sommes dans ce métier et nous connaissons les risques plus que tout le monde. En Europe, ça va. Je me rappelle encore en 2011 quand euh, Ouattara et sa femme Dominique me traquaient par avocat interposé. Et j'étais serein parce que euh, il y a des structures qui sont quand même saines, où tu peux faire valoir tes idées. Je me rappelle encore de l'avocat du général Germano qui est à côté de Faure Gnassingbé en tant que conseiller, le pédophile. Toutes les presses françaises ont dit qu'il était pédophile. Il a suffi que moi, j'écrive ça et que nous le publions à Lynx Togo Info pour que son avocat, basé à Londres, m'écrive pour me dire de retirer tout. Sinon, ça serait des coups et blessures. J'ai jamais retiré ça. Et jamais je n'ai retiré l'article en question. La suite a fait pchit comme ça. Il y a un cabinet d'avocats de la ville de Düsseldorf qui disait que je devrais payer à Dominique Ouattara et à son mari 15 000 € chaque jour. Ça n'a pas donné. Parce que vous vivez dans des pays où les structures sont bien. Mais quand vous retournez au Gondwana, c'est comme ils ont du plaisir de faire du mal à leurs propres concitoyens. Bill, ils ont ce plaisir. On m'a remonté cette, cette sortie d'un officier à l'encontre de Jean-Paul Omoulou. Tu nous insultais, non? Tu nous insultais. Maintenant, nous aussi, on va te payer. On va t'écraser. On va te torturer. Vous voyez? C'est seulement le juge qui peut, dans ces circonstances, poser des questions. C'est le juge, si mon confrère ou ami Jean-Paul Omoulou a fauté, qui peut, au nom de la République togolaise, lui signifier qu'il aurait insulté ou il aurait fait d'autres choses en présence de ses avocats à lui, pour démonter ce que l'accusation dit. Quand vous bâtissez un pays de non-droit, comment vous voulez que les affaires soient au rendez-vous? Comment vous voulez que le développement soit au rendez-vous? Celui qui va au Togo actuellement investir veut blanchir. Il ne veut pas créer de l'emploi. C'est ce que j'ai à dire, Bill. J'ai voulu te dire sincèrement, dans ma seconde réflexion, que c'est un peu
l'histoire du père de famille qui est devenu alcoolique. Et il a des enfants qui devraient, eux, normalement aussi, aider leur papa, soit en le trouvant une structure pour qu'il sorte de son problème, ou encore en le conseillant de laisser tomber. Vous voyez que les enfants sont même fiers que le papa reste toujours alcoolique, afin qu'eux puissent piller le Togo ou piller la famille, si nous restons dans le cadre de la famille, traquer les autres voisins et faire à la guise. J'ai suivi l'élément qui fait qu'on les convoque. J'ai suivi l'élément. Ce n'est pas parce que le ministre en question est neveu ou cousin ou oncle de Faure Gnassingbé qu'ils peuvent dire à Ferdinand, à Joël et à l'autre confrère de venir se plier à leur désidérata. Une manière pour effrayer les autres encore, journalistes. Ce qui veut dire que la seule structure qui reste au Togo, c'est-à-dire l'autre journal, ils veulent l'éteindre. Ils veulent éteindre ça, ils veulent écrémer ça aussi. Et Bill. Vous voyez, c'est-à-dire le pays doit devenir la brousse. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas quand même avoir peur de Faure Gnassingbé, de ses ministres, au point de ne plus dormir. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on ne va plus au lit. Hein. C'est-à-dire, on les appelle pour les signifier que si vous recommencez là, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons vous jeter en prison. C'est leur manière de parler. Là, est-ce qu'un pays peut atteindre ce niveau de sauvagerie? C'est la sauvagerie. Pour eux, bon, l'État, c'est rien. C'est un marchepied, quoi. Vous marchez sur les autres. Vous avez la force. Le prêtre a disparu, les avocats corrompus, le juge corrompu, le militaire, lui, bon, voilà. On lui a remis l'arme pour traquer, pour tirer sur son propre frère. Enfin, on n'apprend rien à quelqu'un dans ce pays qui va dans le sens à libérer les énergies et du coup libérer les intelligences. On est dans le chaud soleil là, à traquer ses propres concitoyens. Bill, je vais rebondir peut-être dans le courant de la journée. J'ai voulu faire ce petit point pour te dire que non. C'est l'euro qui est pourri. C'est comme dans un Far West. Le chef mexicain lui prend de l'or et il dit à ces autres voyous-là, servez-vous dans le coin, quoi. D'autres vont prendre les femmes des autres, d'autres vont tabasser les autres, d'autres vont... Et ils ramassent la fortune des autres. Et puis bon, tant qu'il n'y aura pas eu un héros pour les arrêter, ils vont le faire. Suivez bien les films western, ce qui se passe. Il y a un chef bandit qui a tout autour de lui des bandits. Donc, ils prennent le butin, un gros butin, et c'est au chef bandit. Le reste, là, il dit, servez-vous dans le village. À ce moment, vous voyez, ils arrachent la fille de quelqu'un, ils vont, bon, bref. C'est à ce stade, nous sommes au Togo. Bill.
L'opposition a disparu. Carrément, eux n'existent plus. L'opposition a disparu. Vous voyez? Alors, si vous voulez disparaître comme ça, il fallait nous dire si tôt que vous n'avez rien d'opposition. Eux, l'opposition togolaise, c'est seulement quand il y a à manger. Il y a les élections et le pays va donner, va décaisser. Vous allez les voir filer partout, rassembler les papiers pour faire leur truc, leur dossier. C'est comme ça l'opposition togolaise. Rassembler les papiers par-ci, par-là, pour les dossiers. Parce que l'argent va tomber. Tu vois. Et quand ils prennent l'argent, ils disparaissent en même temps. C'est un pays bloqué. Il est fortement bloqué. Ça, c'est plus que clair. Vous voyez? Et bon, les diplomates le savent, tout le monde le sait. Mais bon, comme Macron a dit à Kofi Annan, Faure Gnassingbé nous aide dans le Sahel. C'est-à-dire pour que le Kabylie soit au pouvoir, lui doit aider les Français au Mali. Et en contrepartie, lui, on le garde au pouvoir. Et il est content. Il sort, il est tout fier. On l'a fait doyen, il rit. Ça le suffit. Vous voyez comment les gens éduquent leurs enfants. À aimer seulement que leur pouvoir. Pas pour servir. Hein. Quand ils sont au pouvoir, là, pas pour servir avec. Pour être au pouvoir, sauter dans les avions. Il est content. Il fait le leasing. Tu vois. On décaisse et lui va au Congo. Il va ici, il va par là. Il est content. C'est le chef nègre. Bill, bonne journée, on se reparle. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.